Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Monsieur le député de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Alors, au moment où on se parle, le Minerva Gloria est ancré au port de Sorel-Tracy. C'est un super pétrolier qui fait 250 mètres de long, 44 mètres de large. C'est l'un des plus gros navires à n'avoir jamais circulé sur le Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Ce navire géant vient récupérer un chargement de pétrole brut issu des sables bitumineux. Pour la première fois de notre histoire, le fleuve va servir de voie d'exportation pour les hydrocarbures issus des sables bitumineux. Monsieur le Président, si le fédéral veut que le Saint-Laurent devienne une autoroute pour exporter le pétrole bitumineux de l'Alberta, les Québécois ont le droit de dire non. Ils ont même le devoir de dire non pour protéger notre fleuve et l'intégrité de notre territoire. Et c'est au gouvernement du Québec de dire non en notre nom. Alors, est-ce que le ministre des Ressources naturelles peut nous expliquer pourquoi est-ce que le Québec accepte de prendre ce risque-là? Où est notre intérêt? Pourquoi accepter que le fleuve devienne une simple voie d'exportation pour le pétrole de l'Ouest? Des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'ai remarqué depuis le début, Monsieur le Président, que le député de Marie-Victorin semble ne pas être très en faveur du projet d'Enbridge. Il est opposé au projet de TransCanada. Et là, il arrive aujourd'hui avec une question qui porte évidemment sur le refus de transporter du pétrole. Je tiens à le dire, Monsieur le Président, le respect et la sécurité des personnes, la protection de l'environnement, c'est une priorité pour notre gouvernement. Et le député de Marie-Victorin sait très bien que plusieurs volets de ce transport des hydrocarbures, comme les mesures de la qualité de contrôle des navires, les inspections, ce sont tous des éléments qui sont de compétence fédérale, Monsieur le Président. Les navires qui transportent le pétrole doivent quand même satisfaire des normes extrêmement rigoureuses, des spécifications, et d'ailleurs, la réputation de Transport Canada est celle d'être parmi les plus strictes au monde, Monsieur le Président. Alors, nous allons surveiller la situation de près. Nous sommes assurés que nous allons travailler, Monsieur le Président, dans l'intérêt des Québécois. Première complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, selon Radio-Canada, il y a parfois moins d'1 mètre entre le dessous de la coque des superpétroliers et le fond du fleuve. Et le fleuve, c'est notre principal réservoir d'eau potable, Monsieur le Président, ici au Québec. Alors, on va prendre un risque immense pour faire passer du pétrole qui va être exporté vers le golfe du Mexique, vers les raffineries de la Louisiane et du Texas. Alors, je repose la question, Monsieur le Président, pourquoi prendre ce risque-là? Il dit, je me fie sur Transport Canada. Transport Canada n'a pas fait la job à Lac-Mégantic. Pourquoi c'est... Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, d'abord, premièrement, il faut bien le dire, nous avons annoncé le 30 mai dernier une évaluation environnementale stratégique sur tous les éléments, dont, entre autres, le transport des hydrocarbures, Monsieur le Président. Maintenant, notre rôle, Monsieur le Président, c'est au niveau, évidemment, de la délivrance d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement sur la réception et l'entreposage de pétrole lourd aux installations de la compagnie à Sorel-Tracy actuellement. Et le député de Marie-Victorin doit savoir qu'un ministre ne se mêle pas de la délivrance des certificats d'autorisation. Et si ça a été délivré, c'est parce que les normes étaient rigoureuses, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on rapporte également que les superpétroliers ne pourront être chargés qu'aux 2 tiers, car ils risqueraient de toucher le fond du fleuve. Monsieur le Président, c'est bien clair qu'on aura toujours cette tentation d'en mettre toujours un petit peu plus dans le bateau pour le rentabiliser davantage. Pourquoi prendre ce risque-là, Monsieur le Président? Est-ce que le ministre est en train de nous dire que le gouvernement du Québec ne peut rien faire pour protéger l'intégrité du fleuve, pour protéger l'intérêt des Québécois? Pourquoi prendre ce risque-là, Monsieur le ministre, s'il vous plaît? Monsieur le ministre de l'Énergie. Comme vous le savez, sur les questions de sécurité, de toute façon, les gouvernements travaillent ensemble et certainement cette situation va être regardée parce qu'elle touche directement Transport Canada. La question, Monsieur le Président, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement au Québec.
Est-ce qu'il veut que ce soit TransCanada qui transporte ça par pipeline? Est-ce qu'il veut que qu'est-ce qu'il veut exactement? Le transport par train, ce n'est plus correct. Le transport par camion, ce n'est plus correct. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Alors, nous allons travailler à prendre en sorte qu'il y ait les meilleures ressources disponibles et que la sécurité, Monsieur le Président, soit au rendez-vous dans ce dossier. Et nous allons travailler de pair avec le gouvernement fédéral.